Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on a pas mal d'actualités. On va parler un peu aussi du Super Bowl. Il y a eu le Super Bowl pour ceux qui l'ont pas vu. Et on va parler aussi des fameuses pubs du Super Bowl. Bref, les gars, on a pas mal d'actualités. C'est parti. Tout d'abord les gars, on a eu pendant le Super Bowl une pub d'Oakley. Donc Oakley je pense vous connaissez. Et en fait ce qui est incroyable c'est que il y avait iShowSpeed à un moment. Alors iShowSpeed les gars il va falloir parler de son ascension. Parce que iShowSpeed c'était à la base juste un streamer comme Kai Cenat. Mais finalement aujourd'hui regardez il est là. Voilà. Aujourd'hui en fait avec sa notoriété grandissante et surtout ses lives vus internationalement dans des pays, il arrive aujourd'hui à être dans une pub du Super Bowl. Je sais pas si on se rend compte, il y a les pubs normales et il y a les pubs du Super Bowl. C'est dingue. Et surtout avec une marque comme Oakley et Meta. C'est dingue. Vraiment, c'est complètement abusé. Alors, je pense que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos à utiliser Discord. Et Discord, les gars, va obliger tout le monde à vérifier son âge. Bon, en fait, c'est, je pense, pour se régulariser par rapport à l'Europe, etc. Mais en gros, c'est fini de passer entre les mailles du filet sur des gros réseaux sociaux. Donc par exemple, Discord, c'est un réseau social puisque tu rejoins des serveurs où il y a plein de gens que tu ne connais pas et tu peux discuter avec eux, échanger des messages avec eux. Et c'est le genre de plateforme qui est le plus sensible à des dingueries qui peuvent s'y passer. C'est pour ça que Discord sont obligés de se mettre aux normes. C'est comme Roblox. Voilà, c'est exactement comme Roblox. C'est trop facile d'accès. Roblox, tu peux créer un compte en 10 secondes. Il n'y a pas de téléchargement, ça dure 10 secondes. Donc vraiment, Discord sont obligés de se mettre aux normes. Et du coup, à partir de mars, ils vont te forcer à vérifier ton âge. Et si tu veux pas, tu seras par défaut un mineur sur la plateforme. Et donc, tu n'auras pas accès à certaines fonctionnalités comme rejoindre certains serveurs avec des limites d'âge. Tu ne pourras pas peut-être accéder aux demandes de messages. Tu ne pourras pas aussi peut-être accéder à des salons vocaux. Bref, tu auras beaucoup de restrictions si tu es considéré comme un enfant. C'est logique en vrai. Et vraiment, je trouve que c'est une bonne chose. Alors quand même, Discord, si on regarde quand même dans le détail, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent revoir de leur côté par rapport déjà à beaucoup de serveurs qui sont connus, vraiment connus, qui sont problématiques, mais qui ne sont pas gérés, modérés. Il y a beaucoup de serveurs sur Discord où on le sait, il y a des vidéos, moi à l'époque j'en avais fait des vidéos, il y a des serveurs Discord où il se passe des dingueries. Et en plus, ils font des serveurs de secours au cas où le serveur principal se fait supprimer. Et les gens là-bas, ils s'en fichent en fait, parce qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Il y a des filles mineures sur ces Discord et ils leur demandent des photos, des vidéos, ils leur font du chantage. Ils se mettent à plusieurs. Et généralement, c'est des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et en fait, ils font du chantage parce que c'est les rois du serveur. Et ils disent à des meufs, si tu m'envoies pas ça, t'es bloqué. Tu vas faire un appel ce soir avec nous, sinon t'es bloqué, etc. On a des photos de toi, on a ton adresse. Fais gaffe. Vraiment, il y a des serveurs comme ça. Et Discord, j'ai l'impression que ils font un peu l'autruche. C'est un peu dommage. C'est bien ce genre de choses. Mais vraiment Discord les gars il y a des dingueries. Moi j'avais creusé 2 secondes. J'étais tombé sur des serveurs de fou. Donc vraiment Discord il faudrait qu'ils prennent ça en compte. Mais bon c'est pas demain la veille. Je pense qu'ils vont s'en occuper. Alors cette année c'est Bad Bunny qui a fait la mi-temps du Super Bowl. Vous le savez la mi-temps du Super Bowl c'est ultra connu. On a une star qui vient. Donc une star de musique et qui fait un show. Voilà. L'année dernière par exemple c'était Kendrick Lamar. Parce qu'il avait retourné internet avec son diss track contre Drake. Et d'ailleurs il l'avait même fait. Il avait fait They Not Like Us à la mi-temps du Super Bowl, ça avait fait sensation. Cette année c'était Bad Bunny. Voilà, cette année c'était Bad Bunny qui est là. Et alors pourquoi on a une photo de Chris Brown? C'est parce que Chris Brown a critiqué la mi-temps de Bad Bunny. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que le show de Bad Bunny pendant le Super Bowl était pourri. Et on a par exemple Chris Brown qui a dit: je pense qu'on peut dire qu'ils ont besoin de moi. Voilà, en gros il a dit ils ont besoin de moi parce qu'en fait c'était catastrophique. Il n'y a que moi qui peux relever le niveau et faire une mi-temps du Super Bowl incroyable. Bon déjà il faut savoir que quand tu fais la mi-temps du Super Bowl tu prends un billet de malade. Voilà, donc déjà il veut prendre son billet de fou. Mais en plus t'as le monde entier, enfin pas le monde entier mais t'as quand même énormément de monde qui est là et qui te regarde. Parce qu'il faut savoir que le Super Bowl c'est hyper regardé, mais c'est pas autant que la Coupe du Monde de foot. Voilà, la FIFA World Cup, la Coupe du Monde de foot les gars, c'est plus d'1 milliard d'audience. C'est plus d'1 milliard d'audience. Je crois que le Super Bowl c'est plus de 100 millions. C'est plus de 100 millions, autour des 120 millions, 150 millions, un truc comme ça. La Coupe du Monde de foot c'est plus d'1 milliard, c'est 1,3 milliard, 5 milliards, c'est une folie. Mais quand même le Super Bowl c'est beaucoup regardé et donc quand même t'as une exposition de dingue. Et donc moi vraiment je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai pas regardé. Vraiment je regarde pas du tout le Super Bowl. Mais vraiment je pense que les gens ont été durs. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que Bad Bunny il avait fait une belle performance et il y en a qui ont trouvé que c'était dégueulasse. Une autre personne qui a trouvé que le show de Bad Bunny était dégueulasse, c'est Donald Trump, président des États-Unis. Donc dans son propre pays, il a dit la mi-temps du Super Bowl était terrible. Il a dit c'était la pire de toute l'histoire du Super Bowl. Et il a dit ça représentait pas nos standards de succès, de créativité et d'excellence.
waouh, Bad Bunny, j'en connais un qui a passé une mauvaise soirée. Et il a dit, alors ça par contre c'est dégueulasse, il a dit que personne ne comprend ce que ce mec raconte. Qu'il parle en espagnol. Mais il n'y a pas que l'anglais, Donald Trump, dans la vie. Et il a dit aussi les danses étaient dégoûtantes. Et aussi il a dit que c'était dégueulasse pour les enfants qui regardaient le Super Bowl. Ça devait sûrement être vulgaire, moi j'ai rien vu. Et il a dit vraiment c'était une claque aux États-Unis. Donc vraiment je pense que Bad Bunny il fera plus jamais la mi-temps du Super Bowl. Et j'ai même en plus envie de dire plus loin, je pense qu'aucun chanteur qui chante espagnol ne repassera au Super Bowl. Je pense que ce sera un Américain la prochaine fois. Alors on va moins se rigoler. Je voulais reparler de cette affaire, la petite Camélia. J'en avais fait une vidéo, j'en avais fait un TikTok. Et on avait vu que c'était une folie ce qui s'était passé. Eh bien le parquet a classé sans suite l'enquête pour art scolaire dont était victime Camélia, faute d'éléments suffisants. Bravo. Donc en fait on a, je vous rappelle un peu le contexte, on a une fille qui avait besoin d'aide, qui demandait de l'aide. Le proviseur lui a dit qu'elle se victimisait. Ok. Il savait qu'il y avait des gens qui vraiment l'art à l'école. Voilà, il savait qu'il y avait des gens qui à l'école, un groupe de filles, de ce que j'avais compris, lui faisait la misère à l'école. Elle avait parlé au proviseur, etc. Elle avait eu plusieurs rendez-vous. Elle a eu un rendez-vous avec elle et celle qui l'embêtait à l'école, pour dire embêter, pour pas passer, voilà. Eh bien, le proviseur lui avait dit qu'elle se victimisait. Et le lendemain, elle a eu un autre rendez-vous avec le proviseur, cette fois-ci toute seule. Et elle en est sortie dépitée. Et elle n'a pas trouvé meilleure solution, après ce que lui a dit le proviseur, que de se jeter sur des rails. Voilà. Et on classe ensuite cette affaire. Ensuite, il va rien se passer. Le proviseur, il va continuer sa vie comme si de rien n'était. Ces filles-là vont continuer leur vie comme si de rien n'était. Et tout va bien. Sauf la famille, sauf les proches, sauf les gens qui tous sont indignés. Le proviseur n'aura pas de sanction, que dalle, il va continuer son métier, etc. Alors que de base, ce proviseur-là, j'ai pas envie de dire des dingueries, mais de base, ce proviseur-là, déjà, il n'est plus proviseur, déjà de une. Et de deux, normalement, on regarde en fait ce qu'il a dit. Et on punit. Pour pas que d'autres proviseurs se disent: ah mais ok, s'il y a une fille qui vient dans mon bureau et qui se fait truc, qui est en train de se faire embêter, je peux lui dire tu te victimises, arrête d'abuser et barre-toi. Non, non. On n'avance pas, hein. On n'avance pas. Bref, maintenant je voulais parler de ce tweet qui a fait énormément polémique, qui a fait 2,2 millions de vues. Hein. Après 5 ans à construire Carmine Corp, j'ai pris la décision de vendre mes parts et de passer à autre chose. Le projet a énormément grandi. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli, mais c'est le bon moment pour moi de tourner la page. Je souhaite le meilleur à l'équipe et à la commune pour la suite. Amine m'écrit Prime. Donc on a Prime qui annonce qu'il se retire de la Carmine Corp, qui avait été fondée par lui et Kameto. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était la meilleure nouvelle. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, la Carmine Corp avait été fondée par Kameto et par Amine, donc Prime. Et c'est pour ça que ça s'était appelé la Carmine. C'est logique, il y a les deux prénoms. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu beaucoup d'échauffourées en interne. Et voilà, en gros, Prime, les gens avaient mal compris, mais en fait, il y avait eu un problème un peu de trésorerie. Il avait été sous-entendu qu'il avait acheté des clopes avec l'argent de la boîte, alors que non. Qu'il avait fait des contrats derrière le dos de la Carmine, alors que c'était pour aider la Carmine, etc. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal comprises. Parce que les gens, en fait, ils ont juste entendu un peu qu'il avait utilisé de l'argent mal, etc. Et du coup, ils ont dit, oh, tu détournes de l'argent. Bon, voilà. Voilà. Les gens, en fait, ils étaient vraiment dans l'émotion et pas dans les faits concrets. Voilà. La plupart des gens n'ont rien compris à cette affaire-là. Et plus récemment, il y a eu une autre affaire où carrément, là, c'était encore plus grave. Puisqu'on avait appris que quelqu'un qui avait travaillé pour Prime avait mis fin à ses jours. Et en gros, dans une lettre, il avait expliqué que c'était à cause de l'entreprise de Prime, etc. Donc ça, c'est en cours. Et on n'a pas beaucoup de plus d'informations. Et aussi, il y avait eu des réunions avec Kameto, etc. et des gens en interne de la boîte pour virer Prime parce qu'ils ne le voulaient plus dans la boîte. Sauf que Prime avait 25% de part de la Carmine. Et donc là, ils viennent de les vendre. Donc de ce que j'avais vu, c'est l'équivalent de un peu plus de 5 millions de dollars, d'euros. Là, en gros, en vendant ses parts Prime, de ce que j'ai compris, c'est fait plus de 5 millions, voire 6 millions d'euros. Voilà, parce qu'il avait énormément de parts. La Carmine Corp, c'est énorme. Et donc, on a eu pas mal de réactions. Tout d'abord, on a eu la réaction de la Carmine, bien sûr, qui a fait un communiqué qui a dit Carmine Corp annonce que son cofondateur, Amine Mekri, a pris la décision de quitter la structure et de vendre l'intégralité de sa participation au capital de la société. Carmine Corp remercie Amine pour sa contribution majeure au développement de la structure depuis sa création et lui souhaite le meilleur pour la suite de ses projets. Parce que aussi, j'ai oublié de le préciser, mais la Carmine a rejoint la LEC grâce de ce qu'on avait compris aux documents récents qui étaient sortis, grâce à Prime qui avait réussi à récupérer un investisseur qui était en lien avec sa manageuse qui avait déjà travaillé pour des clubs de foot. Voilà, de ce que j'avais compris. Voilà. Mais bref. Du coup voilà, ils ont parlé comme ça, ils ont fait un petit communiqué. On a Kameto qui a rien dit, mais qui a mis ce mime qui veut tout dire en fait. Hein. Donc en gros, c'est un mime où le mec est... tout le monde l'applaudit, ça se voit qu'il a souffert, mais voilà, il a réussi. Et donc là, Kameto en fait se dit qu'il a galéré à virer Prime de la structure. Mais maintenant qu'il est viré, ben en fait c'est la délivrance. Il est trop content, limite il est ému. Mais c'est un succès, voilà. Donc vraiment, et si on regarde les commentaires, tout le monde est super content. Hein. Si on regarde les fans de la Carmine Corp, la Kameto Corp est de retour. Le retour de la Kameto Corp, c'est notre année. Je pense que tu mérites plus de félicitations. Vive la Kameto Corp, tellement content. Bravo, tu as réussi. Ça se voit tellement, il est libéré de Milan. De bonnes nouvelles, n'arrive jamais sans une troisième. Les Worlds cette année, le plus beau jour pour le Kram.
tellement content pour toi, t'es tellement refait, tu es notre CEO. Les gens sont, voilà, c'est les émotions, voilà, les gens sont aux anges, voilà, parce que vraiment les gens attendaient juste que Prime quitte la structure, et maintenant c'est fait. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bank, bank, bank.